L'Antiquité a été marquée par l'apparition de deux grands monothéismes, le judaïsme et le christianisme. Le Moyen Âge va voir apparaître un nouveau monothéisme au 7e siècle, l'islam. Ce monothéisme fera l'objet de cette vidéo, durant laquelle nous verrons que l'islam est certes une religion, mais qu'elle a aussi donné naissance à un vaste et puissant empire durant le Moyen Âge. L'islam va naître en Arabie, une vaste région essentiellement désertique, entourée par l'océan Indien au sud, la mer Rouge à l'ouest et la mer Méditerranée au nord. Durant les 6e et 7e siècles, la population de cette région est essentiellement polythéiste, c'est-à-dire qu'elle croit en plusieurs dieux. Ces populations se retrouvent tous les ans dans la principale ville d'Arabie, la Mecque. Elles s'y retrouvent pour célébrer les divinités polythéistes dont les statues sont présentes dans un bâtiment, la Kaaba. On trouve également à cette période en Arabie quelques communautés juives et chrétiennes. Nous nous demanderons tout au long de cette vidéo comment apparaît la religion musulmane et comment elle s'est diffusée au 7e et 13e siècle. Selon la tradition musulmane, en 610, Muhammad aurait reçu une vision de l'ange Gabriel, appelé Jibril en arabe, annonçant que Dieu, appelé Allah chez les musulmans, l'a choisi pour être son prophète, c'est-à-dire celui qui est chargé de transmettre sa parole. Mais qui est Muhammad? Il serait né vers 570 à la Mecque. Il aurait été berger avant d'être un commerçant caravanier. Après avoir reçu sa révélation, Muhammad commence à prêcher une nouvelle religion auprès des habitants de la Mecque, l'islam. Mais les populations polythéistes protestent contre cet homme qui prêche le monothéisme, et il est contraint de quitter la ville de la Mecque en 622 et se réfugier à Yasrib, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Médine. Cet événement est appelé l'Hégire. Cette date marque le début du calendrier musulman. En 630, Muhammad revient à la Mecque avec une foule de partisans et s'empare de la ville. Il interdit alors le polythéisme et fait détruire les idoles des divinités présentes dans la Kaaba, comme le montre la miniature à droite. Muhammad décède 2 ans plus tard, en 632, mais il a réussi à s'emparer d'une grande partie de l'Arabie et à provoquer la conversion de la majorité de la population à l'islam. Suite à la mort de Muhammad en 632, des successeurs vont être choisis. On les appelle les califes, ce sont les chefs politiques et religieux des musulmans. Ces califes vont organiser les conquêtes musulmanes du 7e au 11e siècle, qui vont s'effectuer sur un territoire très vaste, allant de l'Inde à l'est jusqu'à l'Espagne à l'ouest, en passant par l'Égypte, la Palestine, la Syrie, l'Irak, la Perse, l'Afghanistan et le Maghreb. L'empire arabo-musulman est donc très vaste et dispose sur son territoire de villes saintes, comme la Mecque, Médine et Jérusalem, et d'autres villes d'importance comme le Caire, alors appelé Foustat, Damas ou bien Bagdad. Dans ces territoires, qui sont désormais dominés par les Arabes et les musulmans, les populations vont progressivement se convertir à l'islam. Toutefois, les musulmans ne forcent pas ces conversions pour les chrétiens et les juifs, qui peuvent continuer à pratiquer leur religion. On les appelle les zimmis, c'est-à-dire qu'ils sont non musulmans, mais sont monothéistes, ne croient qu'en un seul Dieu. Pour continuer à pratiquer leur religion, ils doivent toutefois s'acquitter d'un impôt spécifique. Les croyances et les pratiques de l'islam ne sont pas toutes apparues en même temps que la naissance de cette religion avec Mohammed. Il a fallu quelques années, voire quelques siècles, pour que les textes qui fondent la tradition musulmane soient rédigés. Le livre sacré de l'islam est appelé le Coran. Il a d'abord été diffusé oralement avant d'être fixé par écrit. Il est considéré comme la parole qu'Allah aurait transmise à Mohammed. La tradition musulmane se base également sur les hadiths. Il s'agit de recueils de l'ensemble des paroles et des actions que Muhammad aurait prononcées ou réalisées durant sa vie. Enfin, la sira, qui est la biographie du prophète. Ces écrits sont connus et commentés par les imams qui sont chargés de diriger les fidèles lors des prières. Surtout, ces textes imposent aux musulmans des obligations que l'on appelle les 5 piliers de l'islam. Les voici. Tout d'abord, la profession de foi, la shahada, dans laquelle les musulmans doivent affirmer qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Le deuxième pilier est la prière, la salat, qui doit être faite 5 fois par jour en direction de la Mecque. Le troisième pilier est l'aumône, la zakat, que doivent les musulmans aux plus pauvres. Le quatrième pilier concerne le jeûne du mois de Ramadan. Et le 5e pilier de l'islam est le pèlerinage à la Mecque, le hajj, si cela est possible pour les musulmans. D'autres règles existent concernant la vie quotidienne et sociale, par exemple l'obligation d'avoir une alimentation halal, composée notamment de nourriture sans porc.